parler de tout le pays en général. Syndicat SCSNFP, le syndicat des employés du système national de formation professionnelle. Nous avons le courage, nous voyons nos documents de 30 pages pour nous parler sur la problématique du système. Nous voyons notre document de 11 pages pour nous parler de revendications du système. Nous faisons près de 13 conférences de presse. Nous sommes au 4e sitting. Nous ne pouvons jamais jouer nous monde dans CPT qui même nous par nous email, nous ne pouvons jamais occuper nous. C'est ça que nous avons demandé, est-ce que CPT a pas mis là pour programmer? Est-ce que CPT a mis résoudre la crise vraiment? Parce que la formation professionnelle en crise depuis quelques années. 8 dernières années, ça, c'est période qui pitrisse l'amphitysystème dans que le parti. Nous demandons pressé pour changer de direction générale. Sans quoi, nous prenons des actions pour nous battre. Est-ce que l'ex-CPT, ça pensez son bain de sang pour faire devant l'INFP? Nous faisons un sitting devant l'INFP. Nous-mêmes, le syndicat, nous manquons de mourir. Négazam, toute qualité moun vient contre les carrés. Qui wall nèg CPT pendant que yo dit ces crises yo vient résoudre dans le pays d'Haïti. Cela fait plus d'un an que notre syndicat, le SCNFP, a remis au Conseil présidentiel de transition un cahier de doléances clair, précis, documenté, dénonçant la corruption, les détournements, les abus de pouvoir et de mauvaise gestion flagrante au sein de l'Institut national de formation professionnelle INFP. Cela fait plus d'un an que nous tirons la sonnette d'alarme, que nous dénonçons l'énergie de système qui aurait dû être le moteur du redressement national, mais qui s'est transformé en outil de gaspillage et de compromission politique. Et qu'a fait le CPT? Depuis, rien. Le silence, la complaisance, pire encore, l'impression grandissante d'une connivence avec le directeur général actuel de l'INFP, malgré toutes les preuves que nous avons soumises. Une direction qui a failli, qui n'a ni vision, ni compétence, ni volonté. Nous ne voulons pas un changement de façade, un jeu de chaises musicales, un haut toit de là que je m'y mette. Non pas capables et convoiter poste. Nous pas convoiter, nous qu'à convoiter un pays tant que Kaizot, côté droit moun respecté, côté de mes millions, pas un rêve du passé, côté tout le monde grand monde, côté mosso manger, pas un luxe, côté dignité, c'est pas un bagaille, nous ouais qu'à passer dans la télévision, côté intégrité, c'est pas un mythe, la misère, pas un paix quotidien. Ainsi, nous réclamons une direction compétente avec à sa tête une personne intègre, qualifiée, visionnaire, capable de restructurer en profondeur la formation technique et professionnelle. Car, disons-le clairement, la formation professionnelle, ou plutôt son absence réelle, est l'un des grands responsables de la crise actuelle. L'INFP a échoué à sa mission historique et le CPT, en restant passif, porte aussi la responsabilité de cet effondrement. Alors, aujourd'hui, publiquement, devant la nation tout entière, nous posons la question claire au Conseil présidentiel de transition.
quelle est votre mission réelle de cette période de transition? Pourquoi depuis plus d'un an refusez-vous de répondre à nos dénonciations? Pourquoi ce silence complice face à un dysfonctionnement aussi grave? Que gagnez-vous dans le maintien de cette direction inefficace? Avez-vous prêté serment pour réformer ou pour protéger les corrompus? Combien de générations encore allez-vous sacrifier avant d'agir? Votre silence est une trahison. Votre inaction est une honte. Nous bouquons avec massacre systématique ça, sous la science, sous l'avenir, sous la presse. Nous bouquons avec magouille. Nous bouquons avec directeur routier politique qui pas même contre mission institution à diriger. Et comme nous refusons de baisser les bras, nous annonçons aujourd'hui une nouvelle étape de notre mobilisation. Le syndicat se plantera désormais devant les locaux de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, pour exiger une enquête sérieuse sur l'attitude suspecte de certains membres du CPT. Oui, nous voulons que la lumière soit faite. Nous pourrons demander l'ULCC d'ouvrir une enquête officielle sur le comportement CPT, sur l'action, sur le silence, sur la connexion avec DG INFPA. Nous avons besoin de lumière sur ça qui fait l'enfer noir. Nous ne pouvons pas quitter rien passé imbattable. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'illusion. Nous demandons responsabilité, nous demandons justice, nous demandons changement. Nous voulons que la nation sache pourquoi ceux qui ont juré de redresser le pays n'ont rien redressé du tout et continuent à tolérer une direction qui détruit nos institutions. Nous sommes debout et nous irons jusqu'au bout parce que la formation professionnelle n'est pas une faveur. C'est un droit fondamental pour chaque jeune de ce pays. Qui donc, assez d'hypocrisie, assez de gestion politique de la formation, avez-vous assez de mépris envers la jeunesse haïtienne? Nous demandons des comptes, nous exigeons le changement. Le pays a besoin de nouveaux souffles. Pas de promesses en l'air. Le peuple attend des résultats, pas des combines. Avec vive la lutte pour un INF.